Grandir sans école, c'est totalement possible, mais surtout légal en France, et je t'explique tout ce qu'il y a à savoir sur mon compte TikTok et sur ma chaîne YouTube maintenant. Là, je l'ai lancé là récemment justement concernant l'instruction en famille pour vous aider du mieux possible. Donc là, ce que je voulais vous expliquer, c'est par rapport au CPC. CPC, ça veut dire les cours par correspondance. Il y a plusieurs sortes de cours par correspondance et il y a aussi les établissements à distance. Je vous le rappelle, du coup, le CNED n'est pas obligatoire et il y a le CNED réglementé, le CNED libre, le CNED à la carte. Tous n'ont pas accès aux mêmes choses. Puis c'est pas forcément adapté en fait. Donc les cours par correspondance, il en existe énormément. Vous avez deux têtes, je vais vous dire ceux qu'on a déjà fait, ceux qu'on n'a pas fait, ceux que je vous recommande, ceux que je ne vous recommande pas forcément, et notre avis en fait personnel, surtout d'expérience en fait avec mes deux enfants. Alors déjà les cours par correspondance, comme je vous ai dit, c'est pas forcément obligatoire et c'est pas forcément quelque chose d'utile, c'est pas forcément quelque chose qui va être intéressant pour votre enfant et pertinent. Par exemple mon fils aîné, lui il est plutôt scolaire et à sa demande on avait pris des cours par correspondance. Les cours par correspondance, il y avait différentes formules. Vous avez les formules où vraiment c'était la classe complète, l'année complète, avec des devoirs à rendre, un emploi du temps, etc. La plupart du temps, vous recevez des cours, vous recevez des manuels chez vous. Stop! Avant de poursuivre, je te laisse t'abonner et je te laisse mettre en commentaire si tu as une question qui te passe par la tête. Et puis je vais poursuivre la vidéo. Ciao, ciao! D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer à quoi ça peut correspondre. Voilà, donc selon les établissements, en fait, vous recevez un énorme carton avec soit l'année complète, ça dépend du cours par correspondance, et ça dépend de si vous avez demandé si vous êtes itinérant ou pas, ça dépend si vous pouvez faire la demande d'avoir l'année d'un seul coup ou bien ils vous l'envoient par trimestre selon comment vous évoluez. Enfin voilà, nous ce qu'on avait testé du coup c'est les cours PI. Alors les cours PI, ils sont vraiment géniaux, mais encore une fois ça dépend des enfants. Là ça sera vraiment de la maternelle jusqu'au bac, vous pouvez prendre chaque année et ça peut être vraiment très cher. Alors je n'ai plus les tarifs en tête, vous pouvez aller voir parce que ça a changé entre temps, etc. On avait pris une année, il était inscrit, du coup vous avez un certificat de scolarité, etc. Je vous rappelle que même si vous prenez des cours par correspondance, vous devez quand même avoir l'autorisation d'instruction en famille. Ça vous dispense pas du tout. Ah oui, ça vous dispense pas non plus des contrôles. Donc nous, on avait reçu vraiment l'année entière. Donc par matière, vous avez à peu près 4 cahiers. Ça peut être 3 ou 4 cahiers. En fait, ça va surtout être par trimestre, mais c'est vrai qu'en UF, on peut avoir 4 trimestres. Un an, c'est 4 trimestres, c'est pas forcément 3 comme à l'école. Donc selon les cours, etc., vous pouvez avoir 4 trimestres et donc vous recevez vraiment un cahier par trimestre. Donc là, c'était par exemple pour un niveau CE1 que je suis allée chercher pour vous montrer. Donc on a par exemple français. Voilà, vous avez français le premier trimestre. Pour les CE1, c'est assez light quand même. Voilà, donc ça correspond à un trimestre. Et là, vous avez s'ouvrir au monde. Voilà, cours du deuxième trimestre, donc pareil, ça correspond à un trimestre. Donc vous avez ça par matière et vous avez des cours à rendre. Les cours, vous les scannez et vous les envoyez. Ils vous notent, vous recevez un bulletin, vous avez un professeur attitré ou pas, mais en général, avec les cours par correspondance, vous avez un prof attitré. Donc les cours PI sont vachement bien. Dans le sens où, voilà, en fait, c'est vraiment détaillé. Attendez, on va regarder un petit peu. En fait, c'est assez cool, assez clair. Alors nous, on avait vu des anciennes versions qui étaient en noir et blanc et tout. Maintenant, ils font ça vraiment très bien. Et donc, vous avez la leçon, vous avez des petits exercices, vous avez de la lecture. Voilà, c'est assez bien fait, orthographe, etc. Et là, tu vois, il y a marqué « Tu peux envoyer le devoir numéro 2 ». Voilà, ça vous dit vraiment quand vous avez atteint telle page, et bien là, vous pouvez envoyer un devoir. Ça vous dit quel livre lire, où vous référencer. Voilà, c'est vraiment assez bien fait. Comme cours, c'est clair, c'est aéré et l'enfant peut le faire en autonomie. Alors ça dépend de l'âge, ça dépend du caractère de l'enfant, ça dépend de sa maturité, etc. Mais l'enfant peut faire son cahier en autonomie. Donc ça, c'est assez bien. Donc là, vous avez vraiment l'année. Nous, ce qu'on avait fait l'année d'après, quand on a voulu poursuivre, en fait, je crois que l'année CE1, justement, il me semble que c'était 900 ou 1200 €, je ne sais plus, mais vous pouvez payer mensuellement. Mais après, en fait, on avait vu que c'était pas forcément utile d'envoyer les devoirs, etc. Et on avait trouvé du coup l'année
de CE2 ou les deux, même on avait fait CE2 et CM1 il me semble, on avait carrément pris d'occasion. En fait sur Vinted on avait eu l'année entière parce qu'il y a des familles qui ne remplissent pas les cahiers ou qui finalement ne les utilisent pas vraiment, ou alors remplissent au crayon à papier le premier trimestre mais ne font pas la suite. Donc voilà, au niveau 9 vous pouvez avoir l'année entière parce qu'une fois que vous êtes inscrit, ils vous remboursent pas, hein, vous recevez vos cahiers et puis voilà. Donc nous ce qu'on avait fait les années suivantes, c'est que pour 60 et 80 euros, voilà, donc beaucoup moins cher que si on était passé directement par les cours Pi, et bien d'occasion c'était très bien, et voilà, donc on a eu tous les cours comme ça. Et du coup on n'envoyait pas les devoirs, moi je les corrigeais moi-même, voilà, on avait les devoirs, on les remplissait et puis voilà, tout simplement, on n'est pas obligé de scanner, d'avoir un bulletin et tout, d'avoir une note et tout ça. Donc il y a énormément de cours qui existent, donc il y a les cours Pi, il y a les cours Griffon aussi qui sont très bien. Vous pouvez taper sur internet cours par correspondance et vous tomberez sur différents cours. Et il y a aussi les cours par correspondance religieux, c'est-à-dire que par exemple, comme si vous aviez inscrit votre enfant dans une école privée, par exemple catholique ou bien musulmane, et bien là vous pouvez avoir des cours par correspondance avec votre religion. Voilà, après c'est à vous de voir pour pas être stigmatisé ou quoi lors des contrôles, mais c'est vous qui voyez, voilà, en tout cas ça existe. Ensuite vous avez des styles de cours par correspondance qui sont par projet, et ça c'est vraiment chouette. Alors par exemple il y a Lise qui fait ça, comment ça s'appelle déjà, j'ai perdu le nom, je vais vous retrouver le nom, si jamais je le retrouve je vous l'afficherai carrément. Il me semble que c'est Max et Noé, non je sais plus, je vous le noterai dès que ça me revient, je vais faire une petite recherche pour retrouver, j'ai vraiment plus le nom en tête, mais je sais que c'est vraiment très bien. C'est peut-être le monde de Noé. En tout cas du coup sur son site vous avez des fichiers, et donc c'est par projet, par cycle ou par classe, mais en général par cycle, et en fait ça évolue vraiment avec votre enfant sur une même thématique ou quoi qui suit en fait d'année en année le cours. Et c'est vraiment par projet, juste par le jeu, par voilà, c'est plus comme ça, c'est pas vraiment pur scolaire, pur programme de l'éducation nationale. Voilà. D'ailleurs les cours par correspondance en général suivent le programme de l'éducation nationale, donc après à vous de voir, vous pouvez aussi prendre à la carte que certaines matières, voilà. Et aussi très important, il y a les établissements à distance. Alors les établissements à distance, j'en connais un très bien, c'est un collège à distance, mon fils a fait 6e, 5e et 3e avec eux, donc il a fait son collège avec eux, et donc c'est vraiment génial parce que vous avez vraiment un professeur en visio pour chaque matière, vraiment comme si vous étiez à l'école, il y a une classe, etc., l'école en visio, et vous avez un chat où vous pouvez poser des questions, comme quand vous levez la main à l'école, vous pouvez aussi ouvrir le micro, après ça dépend aussi des formules que vous prenez. Le professeur peut vous donner donc des devoirs, il peut y avoir des contrôles aussi, vraiment comme à l'école. Le top du top qu'il y a avec ce style d'école, c'est que déjà ça s'adapte à vous, dans le sens où vous pouvez vous connecter quand vous pouvez. Si jamais vous ne pouvez pas vous connecter à ce moment-là, ou si vous avez un décalage horaire, ou voilà par rapport à un voyage ou quoi, eh bien vous pouvez regarder en replay. Donc vous pouvez vraiment adapter et regarder quand vous voulez, et puis vous pouvez surtout reprendre les cours, revoir les cours, parce qu'il y a les replays sur plusieurs mois. Et vous avez aussi tous les cours qui sont synthétisés en PDF. Donc chaque cours vous le retrouvez en PDF, et vous avez la synthèse que vous pouvez imprimer. Les cours ne sont que le matin, pourtant vous faites vraiment l'entièreté du programme de l'éducation nationale, mais c'est totalement différent que si vous alliez en cours. Vous avez un emploi du temps, comme je vous dis, après à vous de l'ajuster, hein, vous regardez en replay si ça ne correspond pas forcément à une activité que vous avez à côté ou quoi, mais du coup c'est uniquement les matins, donc c'est vraiment top. Les cours ça dure 45 minutes avec 15 minutes de pause entre chaque, donc je sais que moi par exemple mon grand il aimait bien aller dehors, prendre l'air entre chaque cours, donc un quart d'heure, voilà, donc ça finit assez tôt du coup tous les jours, et il avait pris des options, je sais que pendant 3 ans du coup il a pris l'option latin, donc après vous faites, voilà, vous prenez des options etc si vous le souhaitez. Le directeur il est hyper cool, et les profs sont plutôt cool. Après je sais que là ils ont changé de prof, donc je peux pas m'avancer sur ça. Par contre je sais que le budget a énormément augmenté comparé à ce que nous on avait, surtout qu'on avait gagné 3 mois donc c'était assez top. Et pareil vous pouvez payer mensuellement,
La formule éco, elle est vraiment très très bien, elle est très complète, ça suffit largement. Là, vous avez plusieurs autres établissements qui existent. Par contre, les autres, ils sont beaucoup plus chers. Vous avez vraiment des cours comme le lycée, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il y a un lycée à distance. D'ailleurs, ce collège à distance dont je vous parle, il fait aussi lycée à distance, mais uniquement la filière scientifique. Donc, si vous voulez faire technologique ou quoi, c'est autrement. Donc, il y a ça, il y a d'autres lycées, il y a le CNIL. Faut pas confondre avec le CNEL, mais CNIL, voilà, et tout ça c'est assez cher, hein. Il me semble que ça peut facilement aller à 4 000 €, 6 000 € l'année, voilà. Donc c'est un autre budget, mais les cours sont vraiment très bien et c'est vraiment un bon accompagnement. Par contre, ça ne correspond pas forcément à tous les enfants. Par exemple, mon dernier, ça ne lui correspondrait pas parce que, et même d'ailleurs mon grand, la dernière année, ça ne lui correspondait pas forcément parce qu'en fait, c'est vraiment comme un cours, quoi. Donc vous vous asseyez, vous écoutez le prof, vous pouvez interagir si vous voulez, etc. Mais il y a une partie un petit peu écoute passive. C'est pas forcément actif, tu vois, tu peux t'endormir devant les cours, tu peux regarder comme ça mais dans tes pensées, enfin c'est pas quelque chose que je recommanderais à tous. Par contre, je sais qu'avec la dysgraphie de mon fils, qui d'ailleurs il a bien corrigé ça, c'est top, mais il était très très dysgraphique et moi je l'obligeais quand même à écrire justement pour s'améliorer et puis ça a porté ses fruits au final, mais du coup je lui faisais prendre des notes pendant le cours et je le faisais revoir le cours et il pouvait mettre pause pour bien noter le cours. Voilà, donc c'est vrai que moi je suis plus papier stylo, mais après voilà, déjà il a une très très bonne mémoire, donc d'un cours à l'autre il savait très bien de quoi en parler. Par contre, tu vois, comme je te dis, j'ai une amie qui avait mis sa fille aussi, ils étaient dans la même classe d'ailleurs. Ah non, elle avait un an de moins au niveau scolaire. Et en fait, elle était vraiment passive. Voilà, vraiment passive. Elle attendait que ça passe, quoi. Elle écoutait, mais voilà, sans plus. Donc, ça ne correspond pas forcément vraiment. Mais si vous voulez vraiment un collège, un lycée à distance, des cours en visio, c'est possible. Après, en CPC, ça peut rentrer aussi là-dedans. Les profs particuliers, vous pouvez très bien prendre des profs particuliers, pas forcément pour toutes les matières, mais vous pouvez prendre pour quelques matières à la carte ou quoi. Donc les cours par correspondance, c'est un sacré budget et c'est pas forcément utile, c'est pas forcément adéquat. Par exemple, pour mon dernier, on n'a pas utilisé de cours par correspondance. Et puis pour mon grand, on a fait CE1 en cours par correspondance complet, ensuite CE2 et CM1 c'était d'occasion moi-même, et puis de toute façon le reste du temps on faisait les cours nous-mêmes dans tous les cas, même pour approfondir, etc. On trouvait que c'était un petit peu light ou quoi, mais encore une fois ça dépend des enfants. Ciao. Instruction en famille. Grandir sans école. Regardez-moi les gamins. L'eau elle est trop belle.